C'est qu'au début, quand j'étais dans mes périodes de dragueur de rue, on va dire, j'abordais des femmes, j'arrivais à faire du volume, mais j'étais encore dans ce qu'on appelle le mode logique. Qu'est-ce que j'entends par là? Salut, comment tu vas? Franchement, je t'ai vu, t'es super belle, blablabla, t'habites où? Ah, ok, bah, j'aimerais bien te revoir, etc. Ça, pour moi, tu parles souvent de l'étape zéro. Pour moi, ça, c'est l'étape un de la séduction Ouais, quand tu abordes. ouais, c'est Ok? une bonne j'y ai Ouais. jamais pensé, mais c'est vrai que ça peut être l'étape T'inquiète, ma 1 du vidéo, elle coup. sort. Là, je sais pas à quel moment tu vas le poster, mais j'ai repris. Maintenant, je reprends tes expressions. Même moi, tu m'as formaté là, avec ton étape zéro. Donc ça, pour moi, c'est l'étape un. C'est ce que j'aime appeler l'étape logique. Tu es obligé d'y passer. Le problème, c'est que vous, il y en a plein qui veulent commencer en étant directement à l'étape 3. À l'étape 3, non. Tu commences à l'étape un. C'est logique. Et ensuite, je me suis rendu compte de quoi quand j'étais à cette étape un. Je me suis rendu compte que mon discours, il manquait de fun, qu'il manquait de peps. Parce que j'étais trop lisse, j'avais encore peur du rejet sur le fait d'avancer dans l'étape suivante, qui est la prise de contact, de lui montrer réellement mon désir. Et une chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit quoi? Tu sais quoi? À partir de maintenant, ton but, ça va être de te faire rejeter 3 fois par jour. Et à partir du moment où j'ai switché mon cerveau, en allant aborder une femme en disant: «Tu sais quoi? Même s'il faut, je vais chercher le rejet». Et ben là, j'étais beaucoup plus taquin. J'étais beaucoup plus joueur. J'osais prendre des risques. J'osais faire les blagues, en fait, que je n'osais pas faire avant. Parce que quelque part, je prenais plus de risques à chercher le rejet. Et j'étais énormément surpris de savoir que la barrière entre ce que vous pensez que vous allez dire et qu'une femme va le prendre comme quelque chose d'offensant et elle va vous rejeter, et la barrière de l'espace de liberté, il est très, très grand, beaucoup plus grand que vous le Vous avez pensez. de la marge. Exactement, et le fait, en fait, parfois, de tester cette marge, c'est un peu: «OK, je vais me faire rejeter, comme ça, j'ai des datas pour savoir c'est quoi la marge». Et encore un autre exemple que je prends, c'est comme un pilote, moi, j'aime bien la moto, je fais beaucoup de moto, bah, moins qu'avant, mais souvent les pilotes de moto, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que parfois, pour devenir un bon pilote, tu es obligé de tomber, parce que tu es obligé de connaître les limites de la machine. Là, je me penche, OK, ça, je peux le faire, là, je peux pas le faire. Ah, là, je me suis dépassé. OK, je sais que j'ai cette marge de blague, j'ai cette marge d'erreur, et c'est souvent dans cette marge de liberté, en fait, que tu es un réel séducteur et que ta personnalité s'exprime. Je te laisse rebondir là, j'ai trop parlé. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, effectivement. Et j'aime bien l'expression de l'étape 1. C'est vrai que c'est l'étape qui vient juste après l'étape 0. Une fois que tu commences à approcher, une fois que tu arrives à Mmh mh. aborder des femmes, ah, tu restes En dans mode ce côté, logique, je ouais. prends pas de risque, Ouais. conversation logique, la Mmh pluie et mh. le beau temps. Voilà. Et par contre, tu arrives pas à marquer les femmes, tu arrives pas à À créer un blaguer, truc, tu à arrives tac pas ouais. exactement à taquiner, jouer. Et Mmh. il faut prendre des risques. C'est là où il faut commencer à prendre des risques et être à l'aise encore une fois avec le rejet. C'est pas grave, je peux me faire rejeter. C'est quoi? OK, OK. OK. Je te voyais plus. Donc, il faut être OK avec le fait d'être rejeté. Bah, en fait, quand tu es OK avec le fait d'être rejeté, ça te laisse cette marge de manœuvre. C'est là où Ouais. tu peux jouer. Quand tu es bloqué, paralysé par la peur d'être rejeté, bah, tu te dis: «Attends, je bouge pas, je prends pas de risque, je reste sur la pluie et le beau temps. Là, au moins, Mmh la mh. fille, elle est gentille, elle me répond aussi, elle me parle de la pluie et du beau temps et au moins, on rentre pas dans cette zone de malaise». Ouais. Mais vous verrez que en en la taquinant, en jouant, les femmes sont très réceptives à ça. Les femmes sont des joueuses. Les femmes, en fait, elles ont une longueur d'avance sur nous sur la séduction parce qu'elles, elles ont l'habitude de, elles sont dans le game, si tu veux. Les femmes Mmh sont mh. beaucoup, la femme moyenne est beaucoup plus dans le game que l'homme moyen. Pourquoi? Parce qu'elle, même si elle a pas les meilleures options devant elle, bah, elle se fait quand Elle a même des aborder attractions. par quelques gars. Ça peut rester minime dans la vraie vie, mais elle a quand même quelques interactions par-ci par-là. Ce qui Mmh fait mh. que ces interactions ont fait au fil des années qu'elle a beaucoup plus d'interactions que l'homme moyen. Donc elle a l'habitude d'être dans le game de la séduction et donc elle s'attend à quelque chose de fan. Et elle sait que 99% des hommes qu'elle rencontre, même à travers les applis de rencontre, en allant en date ensuite, etc., c'est des gars qui vont être dans l'étape 1, qui sont encore bloqués dans l'étape 1. J'aime bien, utilise l'étape in. C'est Exactement. intéressant. Et du coup, quand elle rencontre un homme qui, lui, est dans la taquinerie, qui ne calcule pas trop, qui joue, qui s'amuse, qui la taquine, tac, ça, ça, ça déclenche quelque chose dans son Mmh mh. esprit. Ce gars est différent. Ouais. Avec ce gars, je passe un bon moment. Ce gars, il me taquine, il en a rien à foutre, quitte à me déplaire. Il prend des risques. C'est inconscient, mais elle sent que tu es différent. Elle sent que tu as confiance en toi. Et elle passe un bon moment. Et elle est très réceptive à ta taquinerie. Tu la Mmh taquines, mh. ouais, ça se voit, t'es une fille qui est comme ça, tatati, dans la taquinerie. Non, mais pourquoi tu dis ça? Ah ouais, toi, t'es comme ça. Bref. Et on joue, on rentre dans ce jeu, tout simplement. Et c'est beaucoup plus sympa que l'énième conversation qu'elle va avoir avec un gars qui ne prend pas de risque. Oui, et toi, tu fais quoi dans la vie? Ben, moi, je travaille là. Et d'accord. Ah, ok, cool. Ah, c'est bien.
Ah, tu aimes bien? Ah, OK, cool. Et tu vas faire quoi l'année prochaine? Tu te vois faire quoi? Ah, ben, je me vois faire ceci. Ah, d'accord, cool, c'est cool ça. Ah, OK, d'accord. Et on reste sur cool et tu fais quoi? Et c'est ce que je Mmh travaille mh. aussi avec mes coachés qui ont dépassé l'étape zéro, c'est de sortir de ce genre de conversation un peu Ouais. monotone, un peu plate de OK, cool. Je dis là tu peux la relancer. Là, tu peux la taquiner par rapport à ça. Là, tu peux rentrer sur ça. Là, tu peux lui poser une question ouverte par rapport à ça. Au lieu de OK, cool, c'est de la data qu'elle te donne. C'est bien au début de creuser, de prendre des. C'est normal d'avoir un peu de conversation plate, de la logique par moment. Mais une fois que tu as passé un peu de logique et qu'elle t'a donné un peu de data, là, tu peux rebondir. C'est de la matière que tu dois Mmh mh. utiliser pour taquiner, pour lui poser des questions ouvertes, pour la pousser à s'investir dans la conversation et aussi pour rendre cette conversation fun. Je le dis souvent, si tu as la même conversation avec une femme que tu veux séduire que la conversation que tu as avec ta boulangère, il y a un problème. Il y a un problème. On n'est plus dans la Mmh mh. séduction. Si on est dans le même niveau de politesse, de courtoisie, de platitude, il y a un problème. Et c'est tout le problème. La plupart des gars ont la même conversation avec une femme qu'ils veulent séduire qu'avec la caissière au Carrefour. Oui, Mmh mh. merci, au revoir, tac, ah, d'accord. C'est, il faut créer un truc, il faut prendre des risques. C'est là où la prise de risque dont parle Gauthier, elle est importante. Et cette prise de risque, pour conclure, et je te laisserai la parole, Gauthier, cette prise de risque n'est possible que si tu es capable d'accepter le rejet. Parce que accepter le rejet, bah, te libère d'un poids. Je peux faire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je vais me faire rejeter? Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Si je la perds, je peux me créer autant d'opportunités ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es paralysé par la peur du rejet, c'est là où tu restes dans cette zone monotone, c'est là où tu restes dans cette zone plate et il ne peut rien se passer. Je te laisse, encore une fois, OK, l'honneur de rebondir sur ça. je rebondis, j'ai déjà les points. Alors, je Let's go. dirais qu'il y J'ai a j'ai vu que tu notais, tu étais là en ouais, non, train de mais noter. Bon élève. non, mais là, j'ai noté un truc intéressant. Je dirais que l'étape numéro un, on va dire, c'est que tu affrontes le rejet, d'accord? Il y a le rejet, tu vas l'affronter. L'étape numéro 2, du coup, dans la séduction, on va dire que l'étape zéro, t'es pas sur le ring. Étape numéro un, tu es sur le ring, mais tu es en mode logique. Tu es sur le terrain, le ring de boxe, mais tu es encore avec tes gants à ta garde tout le temps, tu vois? Ça, c'est D'accord. un bon exemple. Ouais, pas mal, pas L'étape mal. Tu ouais, frappes pas encore. tu vois, Tu 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 frappes mets pas. pas encore de coups. Tu te L'étape défends. numéro 2, c'est quoi? C'est tu frappes, mais du coup, tu baisses un peu ta garde et tu acceptes de recevoir des coups. Et je dirais Ah, que pas c'est mal. ça la Pas différence, mal, pas mal. c'est Ah, qu'en tu fait, l'étape es mais inspiré, attends, tu non, non, es non, 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 tu inspiré vas pas ce me voler soir. mon point là. Tu vas pas me voler mon point là, tu me l'as déjà fait une c'est bon là, il y en a assez. Donc, je dirais que l'étape numéro un, en fait, c'est tu affrontes le rejet et un bon séducteur, c'est quelqu'un qui accepte le rejet. Parce qu'affronter, tu es encore sur tes gardes. Et lorsque tu acceptes le rejet, c'est là que je vous ai dit que comme tu es dans cet espace, dans l'espace du fun, et c'est dans cet espace-là que tu crées une réelle connexion avec une femme. Quand tu n'es pas encore dans cet espace, tu es trop logique avec elle. Elle va dire alors, Gauthier, est-ce que tu l'aimes bien? Tu sais ce qu'elle va répondre? Il est gentil. Il n'y a rien de pire. Et souvent, il Il y est a rien de gentil, c'est pire, comment il ouais. l'a dit? Ben oui, non, mais ça, j'en ai souffert là. C'est des, des vieilles douleurs là dont je te parle. Il Ouais, y a il est rien de cool, pire il est que ça. sympa. Il est sympa, Ouais, il Gauthier, est tu vois? sympa. Oh, il est gentil. Tu vois? Et en fait, là où tu vas pouvoir créer une réelle connexion avec une femme, c'est quand tu baisses les gants, que tu montres aussi tes points de vulnérabilité, tu fais des blagues, tu la challenges. Quand on dit taquiner, c'est challenger une femme. Quand tu la challenges sur quelque chose, un truc physique, tu te dis, ah, ça, j'avais jamais remarqué, mais elle avait ce truc. Tu fais une petite blague légère là-dessus. Et même elle va se dire, putain, mais attends, moi, je suis belle. Généralement, les hommes, quand ils sont en face de moi, ils tremblent. Toi, tu es là, tu es à l'aise, tu fais des blagues. Et là, c'est là que tu vas réellement connecter avec une femme. Donc, quand tu mets tes gants de boxe et que tu n'oses pas boxer, là, tu rentres sur le ring, c'est une bonne chose parce que la majorité des hommes ne font pas ça, mais tu n'es pas encore à l'étape numéro 2. À partir du moment où tu maîtrises cette zone-là, cette zone de risque où les réels séducteurs, là, nous, on va sur ce terrain-là et on ose prendre des coups, c'est là que tu peux créer une réelle connexion avec une femme. Je te laisse rebondir. Là, j'ai vu tes notes, tu as ton stylo qui est prêt. Ah, j'ai noté un petit truc parce que ça m'a Vas-y, rappelé une chose importante, vas-y, vas-y. avec laquelle les hommes ont du mal et dont ils n'ont pas conscience même parfois, c'est le clivage. Ça veut dire que pour être séduisant, il faut accepter de dégoûter certaines femmes. Et ça, c'est un point très Oui, important. En fait, quand vous avez une personnalité, quand vous l'exprimez, quand vous êtes authentique, quand vous avez une personnalité dominante, quand tout simplement vous prenez des risques, vous allez dégoûter certaines femmes, vous allez repousser certaines femmes et c'est OK. Mais en fait, encore une fois, on revient à cette dualité. Si vous repoussez certaines femmes, c'est que vous en séduisez d'autres. mhm. Le pire, c'est ce que Gauthier a décrit. C'est ce côté indifférent. C'est Il de, est de, de gentil. susciter l'indifférence des femmes. Ah, tu le trouves comment, Gauthier? Ah, bah, il est sympa, il est cool. Il est sympa.
tu vois? C'est Tu vois? tout. Ça c'est le la neutralité, ça c'est le l'indifférence, tu vois? Mais un gars qui séduit, je parie ce que tu veux, Gauthier, qu'il y a des femmes ici sur cette planète qui te détestent, mon ami. Elles te Non, je suis pas détestent d'accord, et je c'est suis pour pas ça d'accord. qu'il y a des femmes derrière qui t'adorent, tu vois? C'est Ça, je suis normal, d'accord. c'est une dualité aussi et les gars veulent pas être détestés par certaines femmes, ce qui fait aussi qu'ils cherchent le consensus, ce qui fait aussi qu'ils ont peur du rejet, ce qui fait aussi qu'ils n'arrivent pas à exprimer leur personnalité. N'ayez pas peur de déplaire à certaines femmes pour plaire à d'autres. Faut l'accepter. C'est une équation, c'est une règle fondamentale. Il faut déplaire à certaines femmes pour plaire à d'autres.